donc là, le cours de cette partie avec la deuxième période, bien sûr, alors qu'on voit toujours dans le stade les 101 Dalmatiens qui commencent à être un petit peu... Ah oui, ils sont un petit peu plus encombrés. Et on fait entrer un joueur du côté de l'AS Monaco. Pendant ce temps, on finit la session mixte avec Mr. Wifong sur les 94 de l'OC. Apparemment, il y a eu du changement, Jackie. Oui, alors vous écoutez, vous écoutez France Info, vous, non, pendant que les autres ils font le match. Qu'est-ce que c'est que ce type? Ouais. Faut pas le dire. Le 14, remplace la fin, voilà. Nous sommes repartis pour 45 minutes entre Monaco et le Bayer Leverkusen. Alors pourquoi c'est 45 minutes d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question à laquelle, si vous répondez sur les 94 de la bande FM avec une petite anecdote à la clé, eh bien vous gagnerez le stock de choses qu'on nous a volées. C'est étonnant, ça. Voilà encore. Si l'assureur nous écoute, on est cuit, hein. Ouais. Enfin bon, mauvaise balle des Allemands et de suite nous retombons dans le à peu près football. Oh, il a changé de maillot. Il a changé de maillot. C'était peu chier, il a sué alors. Monsieur fait pas chier à changer de maillot. Il a peur que sa femme le reconnaisse lui aussi, apparemment. Et il veut passer incognito au cours de cette partie, tandis que nous avons un changement, le 23 en place le 21. Qu'est-ce que tu veux que ça me dise? Et c'est donc une balle récupérée par qui? Les Allemands en tête dans le rond central. Toujours ce score, bien sûr, qui fait la part belle au Monégasque. Mais sur l'ensemble de la première période, nous devons considérer que celui-ci est un petit peu galvaudé. Et dans ce ballon dans l'équipe allemand avec Gunther qui cherche Ralph. Et que derrière monte une patte du Canada en fait. Oui, nous sommes à Monaco. La première mi-temps, nous avons eu du mal à payer les bandas des alentours. Mais elles sont arrivées, on les écoute quand même. Ils sont plus chers ici. Hein. Ah, voilà, il faut lâcher. Il faut lâcher. Heureusement, il y a Mike, notre manager. Ouais, Financial Times, il est abonné. Récupération du ballon par qui? La défense, non, l'attaque monégasque. Jacques fait bien. Oh, quelle est belle cette petite balle. Mais le dégagement est minable de la part de Hans pour les Allemands. Récupération de Ketchup. Ketchup, il est pris de la tête. Oui, il est pris de la tête, ce serait une touche. Ah, je vais prendre ce journal, m'intéresse, ce journal est intéressant. Jacques, une question. Oui, est-ce qu'on a changé donc quelques pièces des moteurs allemands, hein, parce que bon, même des moteurs des deux équipes. Hein. Oui, effectivement, vous l'avez vu, les équipes sont toutes rentrées au stand en même temps. Et donc c'est assez difficile dans le paddock quand même pour changer 22 moteurs. C'est un peu brouillon, ça dure un quart d'heure. Mais effectivement, Jacques, les moteurs ont été changés. Oui, parce qu'on a l'impression du warm-up là, hein, la première mi-temps. Oh, mon pauvre, c'est le round d'observation, alors que là les Allemands continuent, c'est la bataille maintenant, c'est le troisième de bataille. Avec, il monte et il est pris par un beau tacle défensif de la part du c'est une touche pour les Allemands. Vraiment, le tacle, ça fait partie du spectacle. Hein. Oh, il y a des intermittents du tacle, effectivement. Et donc, on peut donc faire cette touche du côté allemand. Le côté allemand qui joue maintenant, voilà, c'est bien fait. Minou, tu es là, toi aussi. Attention à cette balle récupérée par les Monégasques, d'abord de leur propre surface. Ils se dégagent petitement. Jacques est là pour reprendre. Oui, je reprends de la tête et je prolonge et on continue la contre-attaque. Peu cher, assez raté. C'est complètement chier, hein? Ah, ballon allemand. Oh, ils sont Il va tout faire à la il va marquer. Oh, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Il a été contré, je crois, ce tir. Ah, il a été foiré. Effectivement, Jackie, je penche plus pour cette version-là. On va voir ça ralenti. Jean-Louis est le témoin numéro 1 pour ce ralenti, pour nous dire si le ballon est contré ou chié. Il est chié. C'était à dire chier, et attention tout de même, parce que là, il me semblerait que les Monégasques aient quelques relâchements défensifs coupables. La femme aussi a quelques relâchements, mais ils ne sont pas défensifs et ça n'a rien de coupable. Récupération du ballon par. Wow, Monaco de la poitrine. Récupération par terre. Oh, c'est bien fait, effectivement. Andorran s'est fait sécher à la douane. Et c'est les Allemands qui relancent dans le rond central. On va pouvoir y aller là-bas sur la droite. Ça ne m'étonne pas que les Allemands choisissent la droite du terrain plus que la gauche. Attention, Jacques. Oui, je fais gaffe. Oui, fais attention au fil. Là. Et puis, tu as des pierres partout autour. C'est vraiment dégueulasse. Oh, elle était belle, elle était vicelante, mais elle était en touche. C'est une petite balle monégasque, touche pour le Pays du Rocher. 1-0 toujours sur les 94 de la bande FM. Nous allons faire un tour du côté de... On va essayer parce que apparemment c'est une ville nouvelle. Donc, vous avez 35 ans, le gouvernement vous reprend 10 ans. Comme ça, vous n'avez plus que 25, vous pouvez avoir un emploi jeune. Grâce à Sportaz et au ministre des... Oh là là, on s'est pas eu, qu'est-ce que c'est que ce traitement pourri là. Sortez, on est en plein travail quand même. Donc je vous rappelle cette information, le gouvernement vous reprend 10 ans de votre vie. Si vous avez 35 ans, c'est le moment. Et Sportaz, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans alors? Je ne sais pas.
Retour au jeu avec les Allemands qui poussent, qui sentent qu'effectivement cette formation monégasque n'est pas si féroce que ça et qu'il ne serait pas si difficile pour le marquer un but. Attention, là, là, Jacques. Oh, bien joué. Bien joué, Jacques. Ouais. Magnifique, tout en douceur, on dirait un top modèle. Il est beau, il est magnifique avec son sponsor sur la poitrine. Bientôt leur ballon monégasque avec le Schmutz. Le Schmutz qui va chercher Paul qui cherche Mike et qui trouve... Oh monsieur, s'il vous plaît, ne commencez pas. Ne commencez pas à insulter les joueurs, ce n'est pas le moment. Ils ont déjà du mal. Ballon monégasque toujours, mais loin du but. Ouais, parce que là, vraiment, au tarif où ils sont payés, ceux-là, quand même. Oui, puis en plus, les impôts, il n'y en a pas. Je veux dire, il pourrait ne pas s'imposer non plus physiquement. Hein. Que des belles nanas, pratiquement. Oh oui. Enfin, il y a aussi des avantages. Il y a les belles nanas avec leur mère. Voilà, il y a surtout les mères, quand même. Ballon là, Allemand, pendant ce temps-là, ils s'approchent. Les Allemands, nous on discute, on les surveille pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent des buts et ils vont marquer. Ils ont compris quand même le système du jeu, il faut marquer à l'adversaire. Ah ben 2-0, 4-0 ou 1-0, c'est pareil, ils perdent 3 points. Donc après tout, il vaut mieux y aller. On y va. Allez, on est reparti du côté allemand. Maintenant, nous sommes au-dessus de Francfort. Les Allemands contournent la défense française, mais l'ONU intervient immédiatement pour faute réglementaire au niveau des guerres. Et donc ce sera un bon coup franc pour la formation du Bayer Leverkusen. Nous écoutons Football in the Night, composé par l'ONU. Jackie, touchez pas le fil bleu du micro, ça crépite. Et il est dans la surface, il prend la... Oh, y aura-t-il 2 fois main, 1 fois main, 2 fois main? Non, l'arbitre ne dit rien. Mike est écœuré, je le vois, il est écœuré, bien qu'il soit complètement fou, il a suivi cette action. Et c'était la récupération du ballon par les Allemands, ils se relancent sur le côté Bosch. Ouais, intervention monégasque, c'est bien fait. Allez, de la poitrine, elle est sortie cette balle, dit monsieur... On ferme. Oui, tu l'as aussi, oui, ben bien. Ah bon, ben non, ça aurait été la gare là, oui. Je sais pas, il y a 1-0. Ralenti de Jean-Louis, merci. Oui. On écoute. Ball in the night. On écoute ou on est foot? Ball in the night. On écoute ou on est foot? Ball in the night. On écoute ou on est foot? Ball in the night. Et ben on relance minablement pour les Monégasques. Toujours 1-0 score minable, petit, médiocre, un pompier derrière le but, c'était pas étonnant. Il n'y aura jamais le feu dans la cage. Et pour l'instant, forcément, on s'emmerde. Alors chantons Ball in the Night. Foot, hein? Ball in the night. On est foot ou on écoute? On est foot ou on écoute? Coup franc pour Monaco, dira monsieur Fais-pas-chier qui n'a que faire du foot. Ball in the night. Du foot. Ball in the night. Messieurs, on ferme, demande qu'on arrête ce jingle. Pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je ne sais pas, il faudra. Apparemment, c'était pas le bon beat. Ah, c'est pas ça, non, ça n'allait pas. Si, c'était pas mal, si, mais Un bon. bon beat pour un bon Enfin, beat. toi, c'était pas bien, toi. Hein. Merci Jackie du soutien. Et Jackie, ne commençons pas. Il est âgé, c'est sa dernière saison, ne me le secouez pas. Il a débuté très fort avec la route du Rhum, et là, il le récupère. Alors laissez-moi-le intact jusqu'à la Coupe du Monde. Ballon allemand, là, dans le rond central. La déroute du Rhum, oui. Bien joué de la part des Allemands qui remettent immédiatement, mais la défense monégasque est aux aguets et veille au grain avec ce ballon bien relancé par Jacques là-bas sur la gauche du terrain. Il est pris, le bougre de salopard. Oui, c'est aux aguets, non? Avec ce ballon récupéré par Heineken. Et quand je dis ça, je vois ce... Voilà, oui, je vais changer de bière, il va changer de bière. Il faut changer de bière, visiblement, Jacques. Oh là 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 là, Jean-Louis. Jean-Louis, ne touche pas. Ouais, il nous a fait changer de chaîne. Ballon allemand, Gunther. Il y a des chaînes en... Combien de chaînes en fait? 160. Ah bon? Ah, le vendeur. Et pendant ce temps-là, rassurez-vous, si vous n'avez pas les images, le jeu ne se déroule pas, tandis que Henry sort. On pleure un peu là quand même parce que c'est un très beau joueur, vraiment. Oui, c'est l'auteur du but en plus. Le plus bel espoir du foot français, Ball in the Night. Oui, avec un autre joueur. Il y a 2 changements du côté monégasque, Jacques, ou un changement? Qu'est-ce que tu en dis, toi? On voit la monnaie, gasque. Et voilà, on fait rentrer un joueur, le numéro 28. Ah bon? Ah oui,
travaille chez Motorola, comme c'est marqué dessous. Vous voyez, il bosse chez Motorola, il fait des pièces mécaniques, enfin de l'électronique. Et il joue au football de temps en temps avec des amis. Et c'est donc, si je ne m'abuse, la formation corporative de Motorola que nous avons sur le terrain. Oui, c'est bien ça. Ce n'est pas Monaco, c'est le Motorola Football Club. Bonjour au service photocopie. Pas de publicité, les gars, s'il vous plaît. Pas de publicité à l'antenne, notamment pour des trucs américains. Vous êtes gentils. Je ne sais plus si c'est moteur ou Ola, la pub. Avec ce ballon en touche, là, récupéré par les Monégasques sur un joli geste défensif tout de même et plein de volonté. Monaco relance. Oh, dis donc, s'ils pouvaient nous en marquer un ou deux, quand même, ça nous ferait du bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Lens, Alors, c'est parti sur la gauche avec Gunther qui cherche Ralph, mais Ralph, il est au chiotte, Ralph, mon pauvre. Qu'est-ce que tu vas lui donner le ballon, là? Il est parti à un moment. On va noter quand même qu'il y a 5 clubs sur 7. 5 clubs français sur 7 qui sont qualifiés hier soir. Oui. Ouais, ce qui nous promet encore du foot, mais sur les chaînes privées. Là. Et en pourcentage, ça nous donnerait combien, ça? De quoi? Ben là, le rapport de... Oui, 5-7, enfin. Ça fait les 3 quarts. Bon, allez, vous êtes chez vous, vous avez une calculatrice, essayez de nous aider quand même au 05 61 21 64 05. Vous nous donner, bien sûr, le rapport 5-7, pour savoir combien en pourcentage de clubs français sont passés hier soir. C'est très important. Laisse-les, on les appellera un de ces 4. Chez eux, directement, vous verrez. Avec ce ballon bien joué allemand, mais récupération monégasque, attention, il ne faudrait pas jouer trop. Aussi très sûr en défense, là. Oh là. Tu veux dire que ça y est, ils ont passé le... Oh bah, je crois qu'ils ont passé le cap. Ah oui, mais là, ils passent la ligne toujours. Hein. C'est bien, mais c'est mal donné. C'est dommage. L'idée était sympathique, mais Jacques, la réalisation est dégueulasse, Jean-Louis. Et ce sera une pauvre touche. Avez-vous déjà demandé ce qu'est vraiment la stéréophone? Ah non. Eh bien, quelques exemples pratiques. Vous allez apprendre davantage que bien des explications théoriques. Ah, vive portable. On vous écoute. Et là, t'es stéréo? Là, on est stéréo, donc. Ouais. C'est-à-dire que le son est diffusé dans les deux baffles. Effectivement. Et que pendant ce temps, Monaco a failli marquer. C'est passé à côté. Donc, alors, petite leçon de radiophonie. Stéréo, c'est ça, tu veux dire? Droite. Est-ce qu'on peut avoir un peu de mono pour que les gens sentent le changement? C'est intéressant tout de même. Le stéréo à droite. Maintenant, le stéréo à gauche. Gauche. Vous sentez la différence? Maintenant, le stéréo au milieu. Ah, ouais, c'est bien ça. Oh, c'est classique, hein? Ah, c'est pas mal. Oui, on trouve ça dans toutes les chaînes. Il y a plein de chaînes, il paraît 160. Et voilà, c'était un instant éducatif qui vous était proposé par Spartaz. Nous nous retrouvons pour le prochain match, au cours duquel nous parlerons du panoramique. Ah, ça c'est bon, ça j'aime l'ambiance, les amis, c'est bien. Nous allons nous accueillir un public jeune qui ne comprend rien au système et qui écoute pourtant ces mots stéréo, mono, tout ça, ça aime ça, tu vois, mais ça n'y comprend rien. Dégagé par le gardien Heineken. Tu vas en moite de nuit le samedi soir, Jackie? Tandis que Mike, qui était parti pour Gerbet, est revenu plus pâle que jamais. Récupération du ballon par les Allemands. Je vous tiens au courant de ce qui se passe dans la cabine tout de même. On sait jamais. Et oui, parce que bon, si quelqu'un le connaît, qu'il nous appelle, il se rassure, il va très bien. Il va, et des fois il va pas droit, mais il va bien. Avec ce ballon allemand, on continue donc ici à Monaco à s'ennuyer ferme, puisque le 1-0 est toujours de rigueur et qu'aucun but de Jacques n'a été inscrit pendant la mi-temps, ce qui est normal. En général, on bat difficilement ces Allemands. Allez, on récupère là, droite, ça y est, Hans qui va chercher Wolf, mais Wolf est pris par un pitbull qui ne le lâche pas. Et finalement, c'est les Monégasques qui courent, mais qui sprinte mal. Donne la lui, oh l'autre alors, C'est reparti, on va faire Jean-Louis, le cap. c'est pas grave, ça rejoue. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il pique? Minou, arrête de toucher le... Ouais, ce sera un corner, gentiment, ça y est. Effectivement, là-bas, sur... Oh, ben dis donc, qu'est-ce que c'est pénible ce jeu monégasque quand même. Oh, l'ambiance dans le stade, un petit football, un but par-ci. Donc Henri est resté sur le terrain. Oui. Il y a effectivement entre 1 et 3% des gens qui se servent normalement beaucoup, souvent, de marijuana. Les jardinières sont quand même la marche à pied pour arriver au dragon. Oh, c'est bien joué de la part de Monégasque. Ah bon? Ah oui, du pied droit. S'il trouve une tête, là, c'est dedans. Il va la donner du pied mal, il se met sur le pied mal et le centre. Eh oui, mais le pied mâle est moins efficace que le pied femelle. Effectivement, et donc le ballon n'arrivera pas.
Et ni bien sûr le résultat, ni la sensation de marquer le but n'arrivera pas, celui à qui c'était destiné. Et donc on va pouvoir récupérer et relancer une fois de plus. Mais les Monégasques ont la balle depuis 4-5 minutes. Et Jacques, bon, c'est rassurant, ils empêchent les Allemands de... Oui, oui. C'est quand même important. On pourrait faire rentrer Mia. Non mais il danse, Mia. Ah bon? Moi j'ai toujours trouvé sensé, Mia. Ouais, quand tu les prépares et que tu les annonces ensuite, c'est pas bon. À vous quelque part, nous avons... Réunion les mecs, excusez-moi. 3 hommes et un coup franc. Sportaz. Alors c'est fini, hein? Ouais. Retour au jeu. Ballon bien dégagé par les Allemands, superbe geste technique, c'est-à-dire que le ballon était à l'opposé du sens où il est parti. Et ça, mesdames, si vous regardiez un petit peu comment c'est fait, vous apercevriez le slip de sport de votre charmante... Ah, attention Jacques, qu'est-ce que tu branles? Ballon dégagé par Heineken et but par Jacques. C'est bien joué sur le centre. Et cette fois-ci, le récupère, on dira monsieur fait pas chier, qui signale un coup franc pour les Monégasques. Alors que le duel aérien, semble-t-il, était correct. Bon, il est bien, monsieur fait pas chier tout de même. Hein. Un petit coup de sifflet. Voilà. Je vends une montre. Monsieur fait pas chier, donc arrête la partie pour un petit peu de commerce. C'est pas mal vu de sa part. On va vendre sa montre. Pendant ce temps-là, on ne regarde pas. Ce ne sont pas des images qui se montrent quand on la vend. Et finalement, il y a un changement du côté allemand. Ah bon? Ah oui, aspirine remplace aspirine. Ouais. Ce sont tous de toute façon des aspros. Oui, c'est des marqueurs de tête, c'est sûr. À force de faire des têtes, ils ont mal à la... Aspirine, 2 aspirines finalement. Tiens, on va en prendre 2. Ah bah ouais. 2, parce que là, rien qu'un. Il y a un problème de tête. Hein. Ah oui, j'ai mal à la tête, les gars, je sors, j'en peux plus. Avec ce ballon monégasque, s'il passe la ligne médiane tout seul, il a eu peur. Il a eu raison parce qu'il y avait un énorme gouffre derrière, il serait tombé. Et donc il a bien fait, récupération du ballon parti, il part. Qui c'est celui-là, Jacques? C'est Gétouffe. Oui, Gétouffe, que j'ai du mal à voir. Oui, Gétouffe, non, cette fois-ci les Allemands sont là et ce sera une touche pour les Monégasques. Petite touche tout de même. Toujours, toujours ce score que je dis. Notez donc que Gétouffe joue uniquement en apnée, hein. C'est une de ses spécialités. Il est très doué en apnée, il s'entraîne d'ailleurs sur Castanet. Pourquoi Castanet, Jacques? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Je m'attendais à quelque chose, vu que tu l'as préparé de loin. Ouais, non, je suis désolé, précédemment ce ne fume pas préparé. Ouais, fume pas préparé, vas-y Gogo, continue à t'enfoncer, tiens voir ce que tu as sorti, ballon droit et rectiligne, oui. C'est bien joué de la part des Allemands, quelle ouverture extraordinaire sur Canon là-bas et Amstel, la bière que nous ne buvons jamais dans ce portage, j'aimerais savoir pourquoi. Alors qu'il y a la publicité sur tous les matchs. Réponse en musique. Oui. Ah oui. C'est parti. On écoute maintenant le but à la 47e minute par Michael Russell. Ah ouais. Tire. Oh là là. C'est bon. C'était Mike Russell pour son concerto but à la 47e minute en direct de Monaco. Radio France Campus Toulouse, il est 22h. Carte de visite. Pour tous les amateurs de football et de tacle virulent, je vous rappelle qu'il y a tacle dans la gueule. Demain soir, un spectacle sympathique au stade de Vélodrome. À partir de 20h30, tacle dans la gueule. Un spectacle de Robert Hossein. N'hésitez pas, tacle dans la gueule au stade Vélodrome demain à partir de 20h30. Radio France Campus Toulouse, il est 22h12. 1-0 Monaco, ça saute, le public a été très étonné. Tu parles. Comment ça je parle? Oui, je parle. Eh bien, parlez alors. Écoute. Prends une balle à papa. Il y a un mettre dans un slip, c'est pour la garder jusqu'à la fin du match. Oui, belle récupération. Ça conserve bien effectivement le slip. Belle récupération, oui, dégagement de Bertaz le plus loin. Oh, quel dégagement, 82 mètres, c'est une balle de but, Jack. Jack. Oh, qu'est-ce que c'est? Il a tenté le grand coup là. Hein. Oh, il est un peu trop, hein. Ouais, il a tenté le petit diable. Ikea, mal monté ce soir, ça va pas. Il a du mal à meubler ses actions et à les finir surtout. Bien joué ça, on relance. Oui, relance monégasque.
sont pas mal ces monégasques, Jacques. Parti, Ça sent le peuple, ça sent le village, cette victoire, ça sent la sueur, c'est les gens qui en veulent, j'en suis sûr, c'est les monégasques. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Un psychiatre attend le tir raté, loge 33. Étonnant comme message, mais c'est une récupération de Monsieur Fepaché qui laisse beaucoup jouer, c'est pas si mal que ça tout de même. Hein. Bon, ils ne sont pas payés au but, de toute façon. Ni à l'arrêt de jeu, et parce qu'il y a une époque où l'arbitre était payé au nombre de coups francs qu'il sifflait dans la partie. 500 balles du coup franc, je peux te dire qu'il a intérêt à en siffler quelques-uns quand même. C'était en 40. Oh bah oui. Et ça s'est conservé longtemps, comme pas mal de pratiques du football, et on revient à un jeu plus aéré. Hein. Vous avez raison, madame, de me souffler tout ça dans l'oreille. Ballon allemand, Kunz qui va chercher Spunz. Spunz est libéré. Ouh, ce sera un corner. Ouais, il a gagné son corner tout de même, Spunz. Et ce sera un bon corner pour les Allemands qui sont toujours menés 1-0, tandis que Jacques a le doigt sur quelque chose qu'on écoute. Écoutez. Vous êtes sûr que c'est bon, hein, les gars, ça va passer? C'est le pape. Il n'est pas tout près. Hein. Allez, corner pour les Allemands. Je crois fini. Merci. Oui, merci à tous. Merci. Vous avez raté un but. Hein. Vous avez manqué, ne partez pas maintenant parce que là, c'était vraiment chaud. Hein. C'était vraiment chaud. C'est bon, ça, c'est bon. Roberta, est-ce qu'il peut relancer tranquillement? Il y a du mouvement dans le studio. On vous le côté de but, hein, c'est bon. Oh oui, on se caresse, ça se congèle bien le but. On peut le ressentir après les gamins en jeu, dira monsieur, on ferme. Ouais, on va revoir ce faux but. Ouh. Gaston faux but, bien sûr. Ouais. Bon, ça va sinon? Ça va. Il en reste 25 minutes pour embellir cette partie. Et c'est bien parti là-bas sur la gauche du terrain avec... Il n'y a pas de but encore. Mais Sportas n'est pas mort. Récupération du ballon par les Allemands maintenant. Attention, c'est la bataille pour le cuir. C'est la bataille pour le cuir. Les Monégasques peut récupérer. Il se met dans le sens du but. Oh, pour faire ça. Et Mike. Alors comme le parfume la cabine. Au zeste de... T'as pété, Mike? Hein? Mike, pas pété, hein? Attention, il n'y a pas de danger, il trébuche. Que s'est-il passé? Il faut voir ça pour Andorran. Il semblerait qu'il ait eu un problème de démarrage, un truc de chaussure de lacet ou quelque chose comme ça. Ouais. Oh non. Non, monsieur, moi je ne confonds pas l'odeur des pieds et l'odeur du cul. Du cul, Ballon allemand avec Gunther. Gunther qui va chercher tranquillement un partenaire. Gunther avec ses partenaires. C'est Mercedes qui est parti sur la gauche. Mais oui, bien, bon freinage ABS, il peut récupérer la balle. Sinon, il aurait dérapé. Et il l'aurait loupé. Ils sont là, les Allemands. 3-4 maintenant. C'est une bonne attaque allemande. Il va Oui, tirer tout de suite. non, il va te dire. Que sera sinon une sortie de but? Et il n'a pas voulu centrer. Il a tenté le coup jusqu'au bout. Il s'est fait avoir. Non, on chantait rien du tout. Cette fois-ci, vous l'avez pris. Hein. On a freiné, quoi. Ouais. On a speed, c'est par speed, voulez-vous? Alors, on va essayer, voilà. Nous sommes au-dessus des 14 km/h. Nous avons un peu chuté au cours de cette seconde période. Chut. Oui, vous avez tendance. Chut. Oui, chut. Silence. Yaman avec un bon petit truc qui s'annonce maintenant pour les Allemands. Là, ils sont aux abords de la surface monégasque. Barthez remet ses énormes gants, tandis que c'est un corner. Alors, le corner consiste à envoyer le ballon dans la surface de réparation pour qu'un partenaire d'un coup de tête énergique le propulse dans les buts adverses. Il lutte un bon rebond. Il est parfois très difficile d'obtenir ce ballon quand l'adversaire vous le supprime au cours de sa trajectoire aérienne. Vous retrouverez donc les conseils techniques de Sportaz Dans un mois. Dans un mois. Ça va nous permettre d'aller atteindre quelque part parce que qu'est-ce que ça fait 2 fois que les Jacques Et on ça fait fait 2 fois que sur corner les joueurs allemands prennent la balle de la tête. Bon, et on va à Monaco. Hein. Pourquoi? Je sais pas, on y est. Gauche, monsieur, à gauche, vous prenez la première, ensuite la deuxième droite, et vous tombez dans Sportaz. Sportaz.
Sportaz. Sportaz. Merci. Ballon toujours allemand, tranquille. Il semblerait que nous passions de ballon allemand à ballon monégasque. Cette fois-ci, c'est Henry. Henry qui s'en va. Regarde, c'est la population. Oh là, c'est l'obstruction, c'est les cartes rouges. Il va pas C'est nous les le cartes casser, rouges. là. Oh. C'est les cartes rouges pour les joueurs. Il est expulsé, taillé dehors. Ouh. Remember Battiston. Tandis que l'arbitre lui fait le signalement qu'il ne semble pas s'imposer sur le coup tout de même. Le oui. Jacques, effectivement, il y a quand même obstruction sur cette action. Jean-Louis Salot envoie le ralenti. Il était passé en vitesse et il avait 2-3 mètres d'élan tandis que l'autre démarrait. Et dans sa grande vélocité, il le passait. On revoit tout ça. Merci Coco. C'est une expulsion donc finalement qu'on dira sous Nutella. Sur Nutella, c'est bien. Garnement, tu seras expulsé. Donc les Allemands vont finir à 10. Ça, je comprends qu'on soit sur le Nutella, il a pris une crêpe. On voit ça. Alors là, il court. Et là, il va se balancer le ballon sur 20 mètres. Oh, Jean-Louis Feucker. Sneaker. Tandis que ça passe toujours dans les studios, tranquille. Vous voyez la différence entre l'action qui s'annonçait dangereuse et un coup franc qui est lointain. Corner pour Monaco. Yeah, corner pour Monaco. Tout ceci nous annonce un but. Merci la FIFA de nous le afficher. Oui, de nous l'afficher. Ce sera donc un bon but dans quelques instants. Autant dire 8 minutes. Degrés à Madrid, petit nuage, Dublin, suffisamment fraîcheur, 21 degrés avec quelques averses. Demain, surtout n'oubliez pas de fêter, laissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations, puis vous retrouvez tout de suite Anne Chabot. Eh ben voilà, il suffit de passer le journal comme ça et c'est nickel. Merci Jean-Louis. Ah, quelle faute allemande. Il demande le temps, on a la météo, le journal, les infos, c'est bon. C'est ça qui est quand même. Ah, il est complet. Il est con. Oh là, on se tient le maillot, on se tient tout là. C'est Henri qui est complet. Ah oui, Jacques. Attention, on perd la couleur, on perd tout. Il a été touché, la trentaine a été touchée, on ne voit plus rien. Oh là, quel Il sale. faut remettre des pièces dans la télé. Des sous. Jackie a envoyé la monnaie. Oh la belle balle. Ils sont tirés au gaz dans et qui prendra donc la responsabilité de tirer au-dessus ou à côté. Prenez la responsabilité de tirer s'il vous plaît. Il a donné, il n'y a pas de hors-jeu, il y a hors-jeu. Montrez-nous votre citoyenneté. Mais si on ferme là, très bien signalé, c'est un hors-jeu. Les Allemands vont pouvoir se relancer. Nous sommes toujours dans Sportaz sur les 94 de la bande FM. Et Monaco mène 1-0. Sportaz Experience. Funky Sportaz Experience. Et on va sortir Andorran qui est trop visible. Benarriva qui rentre. Bien arrivé, qui est l'orchestre normalement bien sûr de la formation monégasque, mais la saison est longue. Il faut reposer les joueurs. Qui est l'orchestre, le chef d'orchestre, je vous emmerde monsieur. Oui, si. Non, ce ne sont pas avec ces mots-là que nous allons nous faire retrouver. Attention, pas de Big Mac, les gars. Pas de footballeur dans le Big Mac. Il n'y a pas de footballeur dans le Big Mac. Il n'y a que du beurre. Parce que quand ils disent les mecs, un franc c'est un franc, et un franc c'est pas un dollar. Hein. Merci McDollar. Ah oui, c'est vrai. Oh, allez, Jacques. Contrôle antidopage juste après. Allez, ça marche. Récupération des pour les monégasques parce que le petit là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a le petit? La chiasse. Récupération monégasque, ça continue maintenant le monégasque contre l'avant. Il y a un truc en profondeur à faire là, il va centrer. Il va centrer, c'est passé, ouais, c'est passé. Oui, c'est passé, goal. C'est goal. C'est pas un bol en bois. C'est pas goal. C'est pas un goal en bois. Ikea. Et c'est une fois de plus Henri qui fait le travail. Qui ressent très bien. Du bambolo Henri. Et Roch. Il a marqué derrière le but. Ikea y a mis ce qu'il fallait. C'est parti, c'est dedans, c'est 2-0 pour Monaco. Go. C'est Monaco. Coco. Eh oui, un peu moins ou un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Monaco 2-0 maintenant. Monaco 2-0 maintenant. Et attention, le 3-0 de Monaco.
formation monégasque s'approche avec 3 points de plus de la qualification. Monaco, Coco, Monaco, Monaco, Coco, Monaco, Monaco, Monaco. Monaco, Vas-y, centre premier poteau. vas-y, Monaco, Monaco. Monaco, Mets-nous des buts bien rétro. Monaco, Fais Monaco. Monaco, Yep. Monsieur. Mais les Allemands ne désarment pas et c'est peut-être attention, oh, quelle intervention de la défense monégasque. une pichonnette. Ce sera juste une petite touche contre un grand danger. C'est pas si mal. Et ils sont là, Hans et Gunther, Monaco 2-0 donc après ce but en force de Ikea. Mais Ikea c'est toujours en force. Allez, prends un chariot. Alors là, il nous fallait un peu de temps pour nous réveiller quand même. Parce Non, que un aussi, peu de nous sommes- salsa. Ah ben nous sommes comme ça, oui, salsa. Oh, ça, moi ça. Avec son ballon bien allemand, il n'y aura pas de faute si monsieur maintenant, après avoir expulsé bien sûr un joueur d'outre-Rhin, monsieur fait pas chier, va être indulgent avec ceci. Et donc, coup franc pour les Allemands. Ouais, coup franc mérité qui peut être dangereux, donc à 75 mètres, à 55, 56. Il se rapproche, oui, il s'éloigne. Oh, il s'éloigne. Il s'éloigne. 76 mètres maintenant. 2-0. Vous le voyez, Henry et Ikea. Les buteurs de Monaco, Descobardès dit 3. Ah, il fait des signes lui aussi. 5, réponse 5 donc. Vous voyez, c'est une réponse 5, Barthez. Attention, pas de signe à la télévision. Bon coup franc, c'est bien parti. Ah, mais ça sentait la lucarne. Ah ouais, il avait senti lui également. Fort Bertaz. Bien joué Bertaz et relance Monégasque. Monaco. Non, merci. Ah, rien, ouais, mais ça fait du bien des fois quand même un peu de fou, du volet. J'espère qu'ils ont suivi ça jusqu'à la fin. Ouais. Allez, On n'aime pas les Cuba, mais on adore Cuba. avec ce ballon-là récupéré par Eurocar, récupéré derrière pour McDonald, Continental maintenant PlayStation qui apparaît dans l'écran, PlayStation qui va disparaître de l'écran petit à petit, voilà qui a fait Continental et Samstel, c'est Nutella maintenant, Nutella il fait son prêt, il fait son prêt, Il est tout seul. c'est goal. Côté. Oh les Allemands sont, attention, il reste un quart d'heure. Ah oui. Et Bertaz le dit. Il reste un quart d'heure, rien n'est fini, 2-0. Attention, Vous écoutez les programmes de Radio Campus. À Berlin, Allemand sera scoufant, mesdames et messieurs. Vous écoutez les 94 de la bande FM. Et vous êtes à l'écoute de Sportal. Allez, coup franc. Il est dangereux, ils ont déjà pas mal tiré depuis le début de cette partie et ils le jouent finement cette fois-ci. Il y en a deux. Les Allemands Gunther va chercher Schwunz qui met bien, mais finalement Bertaz peut se saisir du ballon et va dégager gentiment sans se presser. Voilà qui est fait. C'est ce que montre maintenant là. Ah, feuilleton, ça sent le feuilleton ça. Ah là, il y a un détective, ça sent le détective. Une descente. Où est le ballon? Où est-il? Qui a le ballon? Que fait-il? D'où vient-il? Le ballon est dans les pieds allemands, j'y peux rien. D'où venez-vous? Où allez-vous? Que faites-vous? Mais surtout, qu'écoutez-vous? Qu'écoutes-tu? Ballon allemand. On revient sur cette musique lancinante qui nous. Et sur la droite du terrain, il n'y aura personne du côté germanique et forcément ce sera une récupération du ballon par les Monégasques. Il reste maintenant moins d'un quart d'heure, nous approchons des 10 minutes et nous écoutons un peu cet orgue. Ce truc là, c'est quoi ça? Du synthé, c'est la guitare, c'est quoi? Putain! Alors que Jacques est cuit, Jacques sourit. Non. Ah non. Ah non, Jacques est au platine, Jacques contre la mort. Contre la mort. Jackie. Récupération du ballon par les Monégasques. Jacques, un troisième but, ça vous cirait? Ça me cirait, ouais. Ouais, ça vous cirait. Eh bien, nous allons l'avoir, ce troisième but. Mais contrairement aux apparences, il ne sera pas monégasque, il sera allemand. Car regardez, cette fois-ci, il est là. Il est dans la surface. Il a non. Clac. Oh là là. Raté.
Et les Allemands loupent pas mal d'occasions également à ce niveau-là de la compétition. Eh bien, ça ne pardonne pas, mon cher Jojo. Oui, la Milaria, fini. Oui, voilà. Ouf, calmons le jeu. Corner. Bien pour les joueurs allemands. Ça sent le détective, ça. Quoi? Qu'est-ce qu'on me veut? Ouais, je suis là. Mike s'en va. Mike a récupéré. Il peut maintenant rentrer chez lui. Il est frais. Chéri, il arrive. Appuie-toi. Et on voit cette petite action qui semblait anodine, mais qui tout de même occasionne un petit corner pour les Allemands. Nous sommes à un moment de la fin de la partie et c'est encore faisable. Attrape la corde, Joe. Vas-y, Coco, tu tiens. Vous entendez cette musique? Ça vous plaît? Formation resserrée, les mecs. Faut finir à tout prix. Vous voyez la porte de sortie là-bas? Objectif 2 minutes. Ouvrez-la en silence. Ballon allemand. Derrière cette porte, il y a un but. Et il y a 2-0 avec un but de plus, ça nous ferait du 2-1 ou du 3-0, ce serait quand même quelque chose de supplémentaire. Les Allemands essaient d'y croire et continuent de jouer. En tous les cas, eux sont sensibles à notre démarche. En 2 minutes, vous attrapez ce but derrière cette porte. Vous le mettez dans le sac à but. Et vous me le ramenez. Jacques fait bien parti, continue, tu as la balle. Continue, tu as la balle, il se jette et voilà. Il y a Orge, oui, forcément. C'est dommage, c'était bien fait, mais c'est hors-jeu. C'est dommage, mais c'est hors-jeu. 2-0 pour Monaco, c'est vrai qu'ils n'ont plus maintenant forcément la volonté d'aller plus loin, mais l'équipe de France ne peut se laisser ainsi dominer par la formation allemande qui, par le passé, l'a déjà outragé plusieurs fois. Tu l'as dit. Allons, un Allemand sur Hans qui est sur la gauche du terrain, qui s'approche de la surface lentement. Il va s'approcher de la surface, il passe un partenaire, il passe un adversaire, c'est fait. Bertaz. Contre-attaque, Monégasque sur l'aile gauche et qui a foiré tout de suite. Il y a toujours de 0 pour les Monégasques. Qu'est-ce qu'il dit? C'est rien les gars, c'est Jacques. Et Monaco peut relancer tranquillement. Il reste 10 minutes maintenant à jouer, vous l'avez sur votre écran. Vous ne l'avez pas affiché parce que nous, oui. Avec ce ballon Monégasque sur la droite, il est seul, il peut centrer et s'appliquer. Il doit y avoir but. À la suite de cette action, il doit y avoir but. Je croyais qu'il était tout sur Monaco. Non. On a tenté quelque chose de difficile dans la formation monégasque. Et tu danses. Tu sais, ces vacances, j'ai vraiment pas espéré que tu m'écrives. Bah t'as bien fait parce que je m'écris. Oui, mais tu me parles. Mon petit, est-ce qu'on va continuer ensemble? Oui, mon petit, on va continuer, bien sûr. Bon, vous avez des conneries, oui, 2 minutes, oui. Est-ce qu'on peut revenir au jeu? Vous êtes gentil parce que moi je suis journaliste et sportif professionnel, je ne suis pas acteur de cinéma. La vitesse du match, Jackie. La vitesse du match était de 13 km/h. Dans la joie et de la bonne humeur, les Monégasques avaient inscrit un second but, alors que rien ne laissait penser qu'ils en étaient capables. Et pour finir et pour clôturer le tout, un troisième but fut marqué au moment même où je le disais. Vous écoutez Radio Campus, la radio qui anticipe le plus. Goal De Monaco, Goal. à Toulouse, je t'aimerai pour toujours. C'était le but le plus silencieux de l'année. Vous aimez? Reste avec moi. Cherchez une bière. Tout avait marqué ton goût, tes douleurs, et c'est... François, reviens-moi. Monaco menait 3-0 dans son stade et le public était en liesse. Retrouvez les aventures de Sportaz et les Monégasques le mois prochain.
il décharge. Quel dégoût, Jacques. Vous êtes immonde personnage, donc il doit venir dans la finesse et dans la culotte et la dentelle. Vous me donnez dans le slip large. Oui, mais il bande FM. Avec ce ballon allemand. Ah, 3-0 quand même, Jacques, 3-0, c'est un score qui nous va mieux, sur lequel nous sentons plus à l'aise, forcément, 3-0, 5 minutes à jouer. Là, oui, je me sens bien. Oui, mission accomplie. Oui, mission accomplie. Et mission accomplie même, on pourra dire, puisque ce sera l'engagement de Bertaz, tranquille, qui portait le brassard de capitaine, me semble-t-il. Hein, oui, effectivement, le brassard. Alors qu'on voit ce tir qui semblait être un coup franc, un coup de pied arrêté, mais qui n'est qu'une magnifique exécution. On rit. Au but, 3-0 pour Monaco, tranquille. Bon, ça s'annonce bien pour la suite de la compétition. Est-ce que je peux avoir un truc pour ouvrir ma... C'est-à-dire un briquet, là? Il est là, le briquet. Tu peux m'ouvrir la mienne aussi? Ouais, j'arrive. T'arrives ou je... Ouais, on arrive. Allez, tu viens. Toujours sur les 94 de la bande FM, nous écoutons un peu d'orgue. Radio Campus s'associe à Sportage pour les bons moments joyeux qu'ils vous font passer lorsqu'il y a match télé. Radio Campus 94 de la bande FM. Alors allemand, mais pour l'instant nous les avons... Écoute Jacques, elle est magnifique cette petite. Hein? Oui, toujours le 05 61 21 74 5 pour goûter à cette poule. C'est un numéro qui d'abord nettoie votre ligne téléphonique, il faut le savoir, et vous permet d'avoir une meilleure qualité sonore lorsque vous appelez vos amis loin. Donc n'hésitez pas à composer le 05 61 21 64 05, encore un joueur qui rentre chez Motorola. Allons bien récupérer là-bas par les Allemands, nous sommes au beau. Oui, et les Allemands sont donc humiliés par ces eaux Monaco. Humiliant. Ah oui, mais alors on s'y attendait pas, et puis quelque peu quand même, je dois dire que quelque peu c'est étonnant, oui. Voilà, ça se termine. Qui s'est cassé, quoi. C'était chaud. Ça se termine et on revoit cette petite frappe sympathique également d'un joueur allemand mais qui passe 1 mètre à côté des buts et donc sans danger pour le gardien Bertaz. A-t-elle été déviée? Oui, semble dire la caméra, puisque c'est un corner. Corner dangereux parce que corner allemand. Corner allemand, ça n'existe pas, mon gars. Ça ne veut rien dire, corner allemand, voyez-vous. Corner allemand, je veux bien, mais corner allemand, ça ne veut rien dire. Attention, ils ont le temps de contrôler. Il a failli frapper un joueur à la place du ballon. Hein. Ah oui, ils avaient même le temps de s'amuser un petit peu dans la surface monégasque. On comprend le relâchement de ceci, mais bloqué, poussé, bloqué, poussé, soufflé, bloqué, madame, bloqué. Oh, elle est bien sur la droite. Il va sortir. Oui, voilà, oh, il va centrer. Il centre. Ah, damage, very damage, parce que l'intervention était belle. C'est pas fini. Et c'est les Allemands qui repartent avec... Jusqu'au bout, elle se diffuse en vous. Oui, quoi donc? Sporteuse. Oui, jusqu'au bout, ça se diffuse en vous. Avec ce ballon récupéré par là, le milieu de terrain monégasque, ce sera une faute, dira monsieur. Fais pas chier, une faute pour les Allemands. C'est Benariva qui s'est fait surprendre. Et donc coup franc pour la formation germanique. Oh, le kill. Oh, j'en ai marre. Ça nous fait du bien, un peu de musique comme ça, un peu de trucs tendre et doux, et relaxant. Vous écoutez le programme relaxant, la Radio Campus. Massez-vous les oreilles en même temps que vous écoutez la musique, ça vous fera du bien. Et voilà un peu la balle. Massons-nous ensemble. Ce sera une touche sous les panneaux publicitaires. Il est si tard. Il est si tard. Et ce sera donc, pour l'instant nous écoutons Je vais te marquer un but par Jean-Francis Cashmoots. C'est un morceau qui a été composé lors de la demi-finale de Coupe du Monde 82 en Espagne. Je vous rappelle donc le titre de ce morceau, Je vais te marquer un but par Jean Tsopleus. C'est jazz, c'est sport jazz ce soir. Monaco la balle, il ne reste rien du tout à jouer. Monaco bien sûr garde le temps, la montre et la trotteuse à la fois. Je vous rappelle que quand même Askia Mesta Wifonka après nous pour la troisième mixtant. Bon, il m'a dit non, il est fatigué à la barre, il va aussi en plein le cul, il va rentrer, il a raison. Il a autre chose à foutre qu'à vous animer les soirs et vous avez qu'à vous démerder après 10 heures. Hein. Ouais. C'est sûr, après 22 heures. Hein. Et c'est un mauvais coup joué par les Monégasques, mais bon, on ne leur en saura pas.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? S'ils mettent 3-0, ils vont pas se faire chier non plus. Tu comprends que moi non plus, là, je commence à l'avoir assez. Oh, ça va, la deuxième mi-temps, finalement, fut plus intéressante que la première. La deuxième butant, il y a eu 2 buts, c'est vrai. Et ce sera donc un bon ballon pour les Allemands s'ils ne le récupèrent pas. S'ils le récupèrent, voilà, c'est un centre, sera-ce un corner? Non, c'est tout simplement une sortie de but. Non, monsieur, fais pas chier, me signale qu'un corner lui va mieux. Ouais. Et donc ce sera une petite action supplémentaire avant la fin du match. Le public est loin, Jean. Le championnat, comme si vous y étiez, dans un instant, c'est formidable. On a bien fait de la mettre comme ça. Ça va nous permettre d'aller faire un tour du côté de quelque part pour un ultime jingle au cours de cette soirée. Nous sommes dans la dernière, Jean-Louis, ne touche pas, je t'ai déjà dit, pas le truc bleu. À vous, le jingle. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Allez, vas-y, 4-0, 4-0, c'est du bon, 4-0, c'est pas bon. Allez, oh, tu frappes, c'est pas gros, c'est bon. C'est gol. Monaco gagne ici donc chez lui 4-0. Bien joué, Jackie. Tu t'étais fait contrer une première fois, mais tu as gardé ton sang-froid, gardé la balle. Et là, après un contrôle, changement de pied, tu frappes pas. Tu frappes pas très fort, si fort que le ballon percute à la cuisse du défenseur et rentrera dans le but. Bravo, Jackie, tu venais d'inscrire le 4e but. Jacques, c'est Monaco. Jackie Ikea. Second but d'Ikea donc, qui cette fois-ci a réussi à se construire un petit palmarès au cours de cette partie. 4-0 pour Monaco, qui l'eût cru, qui l'eût dit et qui l'eût prédit même aux alentours de la mi-temps. Ah bah nous, on en a parlé à la mi-temps. Et voilà, c'est dégagé. Oui, Monaco qui va jouer au chat et à la souris maintenant, faire courir les Allemands après le ballon. Mais monsieur fait pas chier, abrégera rapidement les souffrances des Allemands. 4-0, c'est déjà beaucoup. Un 5e, non, vous plaisantez, c'est le casino alors. Que le personnel s'amuse. C'est la roulette russe. Et c'est une récupération allemande tout de même, il ne faudrait pas humilier le joueur germanique sans lui en faire part auparavant. Récupération des Monégasques dans le rond central là-bas sur la gauche du terrain. C'est là, monsieur, la télévision. Voilà. Ouais, merci. Faites bien. Attention, un dernier crédit là pour les Monégasques qui vont rejouer. 12-8, vert et rouge. Rien ne va plus, faites vos jeux. C'est parti pour le joueur allemand qui se fait contrer. Oh là, tous les contres sont défavorables aux joueurs d'Outre-Rhin et du Jacques. Voilà. Oui. Contre là, pas les fous. A noter que sur le port de Monaco, il y a des télévisions sous l'eau, des télévisions sous-marines pour les poissons. C'était un des projets chers à Cousteau, Feu Cousteau. C'est fini. Eh bien écoutez, ici donc à Monaco. Monaco, gagné, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Coco, tu me plies tout le matériel, on rentre parce qu'ici c'est la mort. Monaco qui bat les Verts-Cusec, c'est un petit peu normal finalement. Oui, ils ont été un peu plombés juste après la mi-temps, ils ont tenu une mi-temps les Allemands, mais le Verts-Cusec c'est sympathique au début, et puis après ça pèse. Et 4-0 donc c'est un score lourd et sans appel, sans appel c'est le cas de le dire, puisque personne ne nous a téléphoné. On peut vous dire bravo. Et on se lève pour vous les auditeurs de Radio Campus, c'est quand même sympathique. Ouais, les étudiants sont là. C'était Sportaz numéro 150. C'était Sportaz numéro 150. C'était Sportaz numéro 150. Eh ben c'était bien. C'était Sportaz Oui. 150. Alors que nous avons à gauche. Oui, alors, regardez ça. Alors, bonjour, je vais vous présenter un objet. J'ai un objet à côté de moi. C'est un objet rarissime, c'est un objet qu'on ne voit pas souvent. Je vais vous demander de deviner à quoi il sert. Vous allez bien le regarder. Attention, soyez attentifs. Alors, regardez bien cet objet, il est à côté de moi. Vous le voyez, voilà cet objet. Combien, à quoi il sert? Bravo! Et donc la publicité va passer sur TF1, bien nous allons tout simplement rendre l'antenne et nous séparer. Parce que Jacques, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, à l'antenne inséparable, en dehors tout séparé. En espérant que vous fûtes. Qu'il y ait eu des buts, que vous les ayez vus. Prochain rendez-vous. Samedi. 15h15. Le stade toulousain, l'heure du rugby. Ça jouera en Angleterre et ce sera une autre affaire. Nous vous souhaitons une bonne
une soirée avec votre poule, votre phacochère, votre dindon, votre girafe, votre éléphant, votre hamster, votre youp, votre lard, votre baume. Chérie, j'arrive, dit à Roger de s'en aller. Et nous vous laissons finir gentiment en musique avec Mr. Wifong, qui après avoir assisté Sportoz à la mi-temps et au cours de la partie, on dira le dernier mot en musique. C'était Jacques, c'était David, c'était Jackie, c'était Sportoz.